Pour l'instant, j'en ai encore jamais vraiment parlé sur ma chaîne. Peut-être que j'ai dit une ou deux fois, mais donc je suis en étude de psychologie, j'étudie la psychologie. Pour l'instant, je réussis, j'ai la photo de mes résultats. J'ai utilisé toutes les techniques dont j'ai parlé dans la vidéo scientifiquement, comment être directement plus intelligent. J'ai appliqué vraiment les conseils que je donne dans la vidéo. Je les ai appliqués pendant plusieurs semaines où j'ai fait qu'étudier mes cours. Ça a super bien marché pour moi. J'ai une moyenne de 15,2 sur 20, donc ce que je dis sur cette chaîne YouTube, c'est pas juste des trucs random où je dis fais ça et puis ça a plus ou moins marché parce que je l'ai vu dans un livre ou quoi. C'est vraiment des tips que j'ai pris de sources intéressantes que j'applique, qui fonctionnent. Et là j'ai un nouveau tips qui est vraiment important, qui vient des neurosciences et en même temps qui croise un peu toutes les sources de la psychologie. Donc ça vient de mes cours et en même temps de mes propres recherches en neurosciences. Et ce dont je voulais te parler maintenant, c'est un sujet sur la procrastination et je vais employer des termes vraiment scientifiques sur ce sujet-là parce que souvent les gens vont te parler sur YouTube avec des termes qui viennent plus ou moins nulle part. C'est juste un gars random, comme moi d'ailleurs, mais ce gars random, il vient de parler de la procrastination parce qu'il a lu un livre qu'il a acheté sur Amazon à 8 € parce qu'il y a un gars sur un podcast qui l'a recommandé. Là, ce à quoi je viens, c'est vraiment les termes qui sont employés dans les articles scientifiques quand ils parlent de la procrastination. Donc, je rentre directement dans le sujet, je vais pas faire plus de blabla. J'adore vraiment directement te faire pas perdre de temps et que tu puisses bien comprendre la synthèse de ce que je dis. Donc, quand tu as le sentiment de procrastination, quand tu as une tâche difficile à faire, ce qui va se passer, c'est que quand tu fais ta tâche qui est pas très intéressante pour toi, tu vas avoir un sentiment métacognitif. Donc, la métacognition, c'est le fait d'avoir une propre conscience sur son activité cérébrale. Donc, tu vas toi-même avoir ton sentiment de métacognitif qui va faire que quand tu vas faire ta tâche qui est chiante, à un moment, tu vas t'arrêter et tu vas prendre conscience que ce que tu fais est vraiment chiant. T'es pas en train de t'amuser, t'es pas en train de prendre du plaisir. Et ce signal-là, ton cerveau, il va te faire prendre il y a deux possibilités qui sont là devant toi. Soit tu vas prendre le chemin, ton cerveau va donc te faire reprendre le chemin d'arrêter la tâche que tu es en train de faire parce qu'elle est ennuyante. Ou alors, tu prends la décision de continuer à faire la tâche alors qu'elle est profondément ennuyante. Tu n'as pas spécialement envie de la faire, peut-être que tu es fatigué. Et par ce sentiment métacognitif, donc cette propre perception de ta conscience, tu vas vouloir faire une chose ou non, parce que tu vas la trouver ennuyante ou non. Et ça, c'est des termes cognitifs du quand tu sais pas comment ça se passe pour toi, quand tu sais pas comment vraiment t'analyser, tu sais pas vraiment comment régler le problème, vu que tu as un problème qui a la procrastination, mais tu sais pas mettre les mots sur ce qui se passe, tu sais pas mettre les mots pour pourquoi est-ce que ça t'ennuie. Maintenant, tu sais que c'est le sentiment métacognitif. Donc c'est vraiment ce mot-là de l'avoir en tête, c'est quand tu as la procrastination qui vient ou que tu sens que tu n'as pas envie de le faire. Tu acceptes que tu as conscience du fait que c'est ennuyeux, mais tu choisis quand même de le faire. Et pour avoir la possibilité de commencer à plutôt choisir les choses qui sont ennuyantes plutôt que les choses faciles, parce que pour prendre un exemple qui est mon exemple à moi, j'ai toujours eu le vice des jeux vidéo. Maintenant, c'est plus le cas, mais pendant vraiment des mois, voire des années, vraiment des années, dès que j'avais les jeux vidéo devant moi, ce qui était tout le temps le cas évidemment, vu que j'avais ma Play qui était sur mon bureau, j'avais mon PC qui était à côté, tout ce que j'ai envie de faire, même si mon objectif c'était de faire du sport, même si mon objectif c'était de lancer un business, ou de faire des études, ce qui n'était pas vraiment mon cas parce que j'étais plus dans la mentalité d'un entrepreneur et je ne pouvais plus de l'école, ce qui est plus maintenant mon cas, je fais des études et ça me plaît énormément. Mais à ce moment-là, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de allumer ma PlayStation 4, appuyer sur le bouton central de la manette, t'entends le petit bip qui s'allume et là c'est la meilleure sensation où je me dis waouh, je vais rien faire et parce que je vais être hyper occupé, je vais oublier qu'en fait je suis en train de faire quelque chose que je devrais pas faire. Donc le sentiment métacognitif a plus lieu d'être parce que tu es tellement absorbé par ce que tu es en train de faire, la tâche est tellement absorbe tellement ton esprit que tu es plus conscient qu'en fait tu es en train de passer à côté de ce que tu fais. Et c'est quand tu éteindras ta PlayStation que tu diras, enfin pour le coup quand j'éteignais ma PlayStation, que je me disais je viens de passer 3 heures à faire quelque chose que j'aurais pas dû faire et je suis encore à passer à côté de mes objectifs. Et c'est hyper décevant comme sentiment. Et donc à ces moments-là, si j'ai pu ensuite passer de ce gars qui était hyper addict aux jeux vidéo à celui qui a pu passer son bac en étudiant un tout petit peu plus d'un mois, c'est-à-dire que j'avais 2 ans de matière à étudier en un peu plus d'un mois parce que je me suis inscrit assez tard pour passer ma session de bac en autonomie, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de prof, il n'y avait pas de support de cours, je l'ai dû trouver par moi-même. Et en faisant ça tout seul, j'ai appris vraiment l'autonomie et la discipline. Et si j'ai pu réussir, c'est parce que j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo. Comment j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo ? Pour le coup, il faut se faire violence au début. Je me suis juste fait violence. J'ai désinstallé tous les jeux qui étaient sur ma Play. J'ai rangé ma Play dans un carton. Donc j'ai éliminé la distraction. Et je me suis retrouvé à étudier à partir du 1er août, date à laquelle je m'étais dit je ne jouerai plus jamais aux jeux vidéo. Effectivement, j'ai pas du tout joué aux jeux vidéo pendant la session. Pendant toute la session de blocus, du coup, j'ai étudié mes examens. Pendant la session, j'ai passé mes examens. J'ai énormément étudié. J'ai pas du tout joué aux jeux vidéo. Et c'est parce que j'ai fait ça que j'ai pu réussir ma session. Donc la clé importante pour toi, ce que tu dois retenir maintenant de cette vidéo, c'est que tu dois t'habituer à faire des tâches ou des activités qui sont bien plus ennuyantes qu'à la normale. C'est-à-dire que si là maintenant tu as l'habitude de rentrer chez toi et de jouer aux jeux vidéo,
mais que tu as un objectif qui te demande pas mal d'énergie, tu sais que tu devrais passer un peu plus de temps là-dessus, sur cet objectif-là, ou que tu as du mal à atteindre tes objectifs dans la vie de manière générale, ou que tu n'es pas très productif, que ce soit étudier en cours, que ce soit travailler pour un business, que ce soit faire du sport, n'importe quel objectif, ou même perdre du poids, tu devrais te concentrer à faire des choses moins intéressantes parce que progressivement, tu vas de moins en moins t'ennuyer sur les activités. Parce que en gros, ce qui se passe, c'est que si tu fais des activités hyper fancy, hyper attrayantes, comme jouer par exemple pour moi à Fortnite, jouer à Fortnite c'est hyper kiffant. Et donc dès que je fais quelque chose d'un peu moins amusant, comme par exemple étudier mon bac, le choix est vite fait, je vais étudier 1 heure, 2 heures, et à un moment j'en peux plus, j'ai mon sentiment métacognitif qui est complètement en train de me rappeler que je m'ennuie énormément sur ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire étudier, et donc il me rappelle à aller amener ma PlayStation 4 et à jouer à Fortnite. Et à ce moment-là, si j'avais pas Fortnite, ce qui était le cas du coup pour moi, vu que j'ai supprimé Fortnite, tout ce que je pouvais faire d'autre qu'étudier, c'était ou aller à la salle de sport, ou aller courir dans les bois, ou encore juste passer du temps dans la nature, ou encore lire un livre. J'avais pas grand chose à faire d'autre en fait que juste étudier, parce que même si étudier c'était chiant, au final aller à la salle c'était pas tellement mieux. Fallait que je prenne mon vélo, que j'allais à la salle, et oui j'allais le faire pendant la journée, mais j'avais pas envie d'avancer le moment où j'allais à la salle pour moins étudier, parce que je savais que je devais étudier, et si j'étudiais pas assez j'allais rater mes examens, et j'allais devoir les repasser. Donc vu que j'avais plus que des tâches qui étaient pas très amusantes à faire, qui étaient aller à la salle, ce qui est chouette mais pas tellement, qui était lire un livre, chouette mais pas tellement, aller dans la nature, chouette mais pas tellement, ça c'est des idées que tu peux faire toi-même, étudier ça devient plus si compliqué d'un coup. Donc supprime les activités qui sont hyper attrayantes comme les jeux vidéo, pour moi c'est le plus gros vice, ça pourrait être TikTok, ça peut être Instagram, bref, tous les réseaux sociaux où tu es en train de scroller, tous les jeux vidéo que ce soit sur mobile, par exemple Clash Royale, Clash of Clans, c'est peut-être même les pires, même si c'est des petits jeux, le fait de faire une partie de Clash Royale dès que tu as un peu de temps libre, ça fait que ton cerveau est constamment en train de faire des choses et ton sentiment d'ennui disparaît, ce qui fait que dès que tu te fais un truc un peu compliqué, tu satures, trop ennuyeux et tu choisis d'arrêter de faire ce que tu fais alors que ce que tu étais en train de faire, c'était la chose la plus productive que tu pouvais faire. Donc pour réduire ta procrastination, et en tête que tu as ton sentiment métacognitif qui va te rappeler en fait que tu es en train de t'ennuyer, tu as 2 possibilités, ou arrêter de faire la tâche, ou continuer de faire la tâche. À ce moment-là, choisis de continuer de faire la tâche, et quand tu te rends compte que tu es trop dans ce mode de vie où tu as constamment envie d'être surstimulé, supprime les distractions comme tu le peux. Je t'ai donné les termes qui sont dits dans les articles scientifiques pour que tu aies un peu plus de compréhension sur le sujet. C'était intéressant de faire ces recherches-là, je suis content de les avoir partagées. Si tu as trouvé que ce que j'ai dit était intéressant, tu peux t'abonner, c'est un win-win équitable où je t'aide à t'améliorer et en échange, tu m'aides à faire grandir ma chaîne YouTube. Ça me semble complètement équitable. Sur ce, à bientôt.